Bienvenue à ce nouveau numéro de l'hebdo de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté à la une. Mission de service à Dar es Salaam, la ministre d'État Raissa Malou a pris part à l'édition 2025 d'e-Learning Africa. La ministre de l'Éducation nationale a participé à l'atelier laboratif sur le thème « Construire la transformation numérique dans l'éducation ». Les détails dans ce magazine. Insécurité dans l'Est de la RDC, le CIECO a exprimé sa solidarité envers les enseignants confrontés à des conditions précaires en raison de l'agression rwandaise et des supplétifs de l'AFC M23. Le CIECO appelle le gouvernement à restaurer la paix dans ces régions et améliorer les conditions de travail des enseignants. Hygiène menstruelle responsable et soignée des élèves à Kinshasa, la RT-Duc et l'ONG solidaire Plus Forever s'y mettent à bras le corps. Mercredi, les deux structures ont sollicité l'accompagnement de la direction de l'éducation à la vie courante, lesquels soutien leur a été promis main sur le cœur par Guillaume Korogo. Mesdames et messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez. Cette semaine, la ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté a participé aux travaux de l'édition 2025 de la conférence internationale e-Learning Africa tenue en Tanzanie. Raissa Malou a profité de ses assises pour apprendre davantage des expériences d'autres pays africains dans la mise en œuvre de l'enseignement à distance en RDC. En mission des services à Dar es Salaam, en Tanzanie, la ministre d'État Raissa Malou prend part à l'édition 2025 d'e-Learning Africa. La ministre de l'Éducation nationale a participé à l'atelier collaboratif sur le thème « Construire la transformation numérique de l'éducation », un moment d'échange qui a permis de comprendre comment une approche holistique de la stratégie numérique peut créer une feuille de route efficace pour la transformation numérique de l'éducation. Cette session pratique sert des plateformes pour évaluer comment l'école numérique met à profil le développement des compétences numériques, les renforcements des capacités et l'accès à une infrastructure technologique adaptée pour améliorer les opportunités d'apprentissage et d'enseignement en examinant des cas concrets. Alors c'était important que la République démocratique du Congo soit représentée au e-Learning Africa. Comme vous savez, nous faisons énormément d'efforts pour développer l'enseignement à distance. Il y a cet arrêté qui a été signé pour organiser l'enseignement à distance. Nous avons également testé, avant que nous fassions cet arrêté, on a testé des tuteurs virtuels en utilisant l'intelligence artificielle. Et donc on a pu voir qu'avec les technologies que nous avons aujourd'hui, dont l'intelligence artificielle, on peut accélérer la qualité de la formation et on peut absolument agir sur la formation initiale et continue de nos enseignants. Comme vous savez, nous n'avons pas la capacité de construire aussi vite des écoles pour pouvoir accueillir l'ensemble de nos élèves. Nous n'avons pas non plus la capacité de former aussi vite des enseignants pour prendre en charge nos élèves. Et donc la technologie est le meilleur moyen pour accélérer ce processus et faire en sorte que l'on puisse très vite améliorer la qualité de l'enseignement. En outre, cet atelier permet aux décideurs politiques d'examiner ensemble des stratégies pour exploiter pleinement le potentiel de l'éducation numérique. En harmonisant diverses perspectives et en s'appuyant sur les meilleures pratiques internationales, les participants explorent des domaines clés tels que les cadres politiques, le développement des infrastructures et la modernisation des programmes. De son côté, le vice-ministre de l'Éducation nationale a participé à la clôture d'un colloque sur l'intelligence artificielle. Les assises organisées par le laboratoire de recherche en sciences de l'information et de la communication, l'ARCICOM, thème abordé le journalisme face à l'intelligence artificielle entre méfiance et révérence. Regardez. L'intelligence artificielle est devenue incontournable dans les tâches professionnelles de tous les secteurs, mais ces derniers ne remplacent pas l'homme qui est au centre de tout. Ainsi donc, le tandem Raissa Malou et Jean-Pierre Casamoudrou, respectivement ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, ainsi que son vice-ministre, dès leur arrivée à la tête de ces ministères hautement stratégiques pour l'avenir de la nation, ont cherché à impliquer cette intelligence pour une meilleure correction des copies de l'examen d'État afin d'avoir les résultats fiables et dans un court délai. Depuis l'année passée, il avait plu au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de nous nommer avec mon titulaire, la ministre d'État Raissa Malou Dinanga. Nous avons travaillé d'urgence pour réduire
sensiblement le temps de correction et de publication de l'examen d'État. On a été aidé aussi en partie par cette intelligence artificielle, mais comme la place de l'homme est incontournable, l'intelligence artificielle en soi ne peut rien faire sans l'homme. L'intelligence artificielle attend la matière de l'homme. Cette année, nous avons travaillé davantage pour réduire la marge de l'erreur. Le coordonnateur de l'Agence du développement numérique, ADN, avait exposé quant à lui sur la responsabilité de l'homme face à la réalité de l'intelligence artificielle. Il est à noter que le vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté avait pris parole lors de la clôture le week-end dernier des 3 journées du colloque organisé par le laboratoire de recherche en sciences de l'information et de la communication, l'ARCICOM, sous le thème « Le journalisme face à l'intelligence artificielle IA entre méfiance et révérence ». Le secrétaire général à l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, lui, séjourne à Bandundu pour des séances de travail avec les acteurs éducatifs sur place. Mathieu Mukinge vulgarisera les différentes réformes initiées par le ministère afin d'améliorer le système éducatif congolais dans cette région du pays. Le secrétaire général à l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté séjourne depuis peu à Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu. À son arrivée à l'aéroport de Bandundu, il a été chaleureusement accueilli par les autorités provinciales de l'enseignement, notamment le directeur provincial de l'Éducation nationale au Kwilu 1, Hervé Mungeta Makoulé A, le Dupocop Pembe Apollinaire, ainsi que la sous-prophète Bénédicte Aboukani Boloko. Au pied de l'avion, le secrétaire général a révélé les buts de sa mission dans les Kwilu. Il s'agit, selon ses propos, de mettre en œuvre de nouvelles réformes et de procéder à une redynamisation des structures au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté. Je suis venu pour un travail de réforme. Nous sommes en pleine réforme pour pouvoir remettre notre système éducatif au point. Et nous avons débuté la rationalisation des bureaux gestionnaires et tout ce qui va avec pour remettre un peu les choses pour moi. Alors, comme je peux vous dire, l'essentiel, nous allons d'abord échanger avec les autorités provinciales. Dans la suite de son agenda, l'hôte de marque a d'abord été conduit au ministère provincial de l'Éducation où il s'est entretenu avec le ministre provincial. Par la suite, il a été reçu par le gouverneur ad interim pour lui présenter ses civilités. Dans un point de presse tenu lundi, le CIECO a exprimé sa solidarité envers les enseignants de l'Est de la RDC confrontés à des conditions extrêmement difficiles en raison de l'agression rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23. Ces assises et déclarations du CIECO illustrent son engagement et soutenir les enseignants dans cette partie du pays. Les syndicats des enseignants du Congo CIECO n'ont pas dérogé à la tradition en célébrant la journée nationale de l'enseignement en RDC. Dans un message adressé aux enseignants, la secrétaire générale du CIECO, Cécile Tiyombo, a déploré les conditions de travail déplorables des enseignants dans l'est du pays, pris en otage en raison de l'occupation de certaines zones par l'armée rwandaise à travers ses supplétifs du M23. Nous déplorons également l'absence de soutien et de considération pour les enseignants et personnels de l'éducation de ces points, qui, pendant des mois, n'ont pas perçu leur salaire malgré leurs efforts héroïques pour maintenir l'éducation en vue dans ces circonstances dramatiques. Ces travailleurs qui dédient leur vie à l'éducation des enfants congolais méritent notre soutien et notre respect. Elle a également dénoncé le non-paiement de frais de fonctionnement dans les écoles de province de l'Est, ainsi que les comportements de certaines institutions bancaires, notamment IFOD Caritas, qui compliquent l'accès des enseignants à leur salaire. Et alors, exigeons au gouvernement congolais et à l'IFOD de se rencontrer afin que la solution idoine soit trouvée. Et lorsque nous
demandons au gouvernement, nous citons ici le comité de suivi de la paie, la Banque centrale, le ministère des budgets, le ministère de la fonction publique, le ministère des finances et enfin le ministère de l'éducation et nouvelle citoyenneté, tout en y associant tous les partenaires socio-éducatifs pour une solution définitive exigeant la Caritas IFOD de quitter la paye des enseignants. Il convient de rappeler que ces messages de mobilisation a été rendu public au cours d'une assemblée générale tenue au siège de SIECO à Kinshasa. On en vient à l'atelier des formations des formateurs sur le leadership pédagogique du directeur d'école. Durant 5 jours, les experts conviés à cette session de renforcement des capacités ont été outillés à ce sujet. L'initiative du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté à travers le PECI. Cette ambiance qui a caractérisé le 5 jours d'atelier d'appropriation du module de formation sur le leadership pédagogique du directeur d'école, destiné aux directeurs d'école primaire, inspecteurs pédagogiques et conseillers d'enseignement des provinces éducationnelles. Ambiance qui a caractérisé les participants, heureux d'avoir atteint leur objectif ce jeudi 15 mai 2025 au Centre des ressources des enseignants de Kinshasa. Le climat était vraiment bon, il y avait vraiment des discussions, des débats vraiment très houleux. On est entré à la profondeur de la matière. Avec cette appropriation, vraiment, on a ajouté un plus à ce qu'on a eu pendant la formation. D'une ambiance de plus grande satisfaction parce que tous les éléments ont été réunis et les participants à cet atelier se sont livrés corps et âme pour essayer de s'approprier la matière même qui doit être dispensée dans des provinces ciblées par le projet PECIP. Bien au-delà, ces moments a eu le mérite de relever les innovations qui devront désormais faire partie du quotidien des responsables de l'éducation des enfants congolais à la base. Les grandes innovations, c'est surtout les pratiques efficaces d'enseignement. Les pratiques efficaces d'enseignement sont les socles sur lesquels un enseignant dans sa classe peut miser pour se focaliser uniquement sur les apprentissages des élèves. Il y a aussi les périodes d'observation des classes. Pendant ces moments-là, les chefs d'établissement, l'enseignant, l'inspecteur ou les conseillers d'enseignement, tout le monde qui vient pour la visite des classes est censé comprendre ce qu'il doit faire avant l'observation des classes et ce qu'il doit faire pendant l'observation des classes et ce qu'il doit faire après l'observation des classes. Innovation auquel s'ajoute une autre, le projet d'école. Celle-ci consiste à planifier la bonne manière d'améliorer la qualité des enseignements en résolvant les difficultés qu'éprouvent les élèves au moment des apprentissages. De quoi susciter un sentiment de satisfaction dans le chef de tous les formateurs nationaux participant à l'atelier. Il suffit de noter que les activités de l'atelier se sont déroulées dans un atelier serein, de flexibilité et dans une ambiance électrisante de haute portée pédagogique. Il convient de rappeler que cette session est organisée par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté à travers le Cernafor primaire. Elle s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire PECIP. Direction Boutembo, où les élèves et enseignants de l'Institut de Béni ont été appelés à s'approprier les notions de la nouvelle citoyenneté au quotidien. Un appel lancé par le directeur provincial du Nord Kivu 2, Norbert Bissimois. Refait un Estaïl, ils nous en dit plus. Ce mercredi d'itinérance en ville de Béni, le prophète de Norbert Bissimois Balekempaka a été à l'Institut de Béni. Le patron de la province éducationnelle Nord Kivu 2 a sensibilisé les élèves d'une part et les enseignants d'autre part sur la récitation du serment du citoyen. Je jure moi de servir mon pays, la RDC, avec fidélité et loyauté. Les mots qui sont là, les enfants doivent
de respecter les biens communs. C'est ça le besoin. Je pense que c'est compris. Régime de service à toutes circonstances, avec fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo. D'aimer et respecter mes compatriotes. Pour le PROVED, ces notions sur la nouvelle citoyenneté sont à inculquer aux élèves et enseignants. C'est ça le patriotisme. Tout en remerciant Madame le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, professeur Aïssa Malou Dinanka, pour cette initiative qui rentre dans le cadre de l'éveil patriotique, le PROVED a fait savoir que ce n'est pas honteux de réciter le serment du citoyen, les contenus de ce serment étant d'une importance capitale. Côté enseignant, la récitation s'est effectuée normalement. Une occasion pour le PROVED de les encourager à cette pratique citoyenne. Faisant d'une pierre deux coups, le PROVED a profité s'entretenir avec le corps enseignant et la direction de l'Institut de Béni au sujet d'une lettre que les enseignants lui ont adressée. Dans cette correspondance, les enseignants reprochent à leur préfet quelques griefs. Le dialogue étant parmi les méthodes de résolution de problèmes, le PROVED Norbert Bissimo Balekempaka a écouté les deux camps. Il a conduit les échanges et enfin un compromis a été trouvé. Le préfet a été appelé d'installer un climat de paix à l'Institut des Béni. Les enseignants de leur part ont été appelés, chacun à ce qui le concerne, à jouer pleinement son rôle pour l'intérêt supérieur de l'enfant congolais en vue de vendre positivement l'image de l'Institut des Béni. Autre chose, le service national a distribué cette semaine 1200 bons pupitres à 4 établissements scolaires publics de Kinshasa, les instituts président Kasavubu, Technique Ngalima, Technique industrielle de Kitambo et Ouangata ont reçu chacun 300 bons fabriqués par l'ancien délinquant réinséré devenu bâtisseur de la nation. Dans le cadre de sa campagne Pas d'école sans banc, le service national, par le biais de son commandant, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik, a procédé à la dotation en banc de 4 établissements scolaires de Kinshasa. À l'Itiki Tambo, ce lundi 12 mai 2025, ce sont les élèves eux-mêmes qui se sont attelés à remplacer les vieux bancs délabrés par les nouveaux fabriqués par les bâtisseurs. Ce complexe scolaire, qui compte en son sein les P1 et 3 Kitambo, a eu droit à 300 bancs. Une preuve que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à travers ce service, compte résoudre les effets induits de la gratuité de l'enseignement. Toujours ce même lundi, bien avant, c'était à l'Institut technique de Ngalima de réceptionner également 300 bancs. Pour les élèves de cet établissement scolaire, c'est une preuve que l'éducation demeure une des priorités du président de la République. Je remercie le lieutenant général Kassongo pour cette initiative qu'ils ont eue, de ne pas laisser ces gens-là qui étaient autrefois des Koulouna pour en faire aujourd'hui des bâtisseurs nationaux. 2 autres écoles de la capitale ont été dotées en bancs. C'était le lundi 5 mai dernier. D'abord l'Institut président Kasavubu dans la commune qui porte son nom. Fidel Maccabi enseigne ici depuis 28 ans. Il salue la qualité des bancs produits par le service national. Chaque année, chaque 2 ans, on nous amène de nouveaux bancs ici dans la parcelle. Mais regarde, de quel type de bancs? De mauvaise qualité, fait avec de quoi? Avec des manguiers, planches de manguiers. C'est pourquoi on nous rend de mauvaise qualité. Nous sommes maintenant contents, comme le service national nous a amené des bons bancs. En l'espace d'une semaine, ce sont 1200 bancs qui ont été remis par le service national. Des milliers d'enfants qui désormais vont étudier dans des bonnes conditions. Une vision de plus du chef de l'État que le service national, avec son commandant, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik, compte bien pérenniser. Parlons de l'hygiène menstruelle, responsable et soignée des élèves à Kinshasa. L'ARTEDUC et l'ONG Solidarité Plus Forever s'y engagent activement. Les 2 structures ont été au contact des quelques états-majors de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Objectif, solliciter l'accompagnement de ces derniers pour l'organisation d'une vaste campagne de sensibilisation dans les milieux scolaires. Briser les tabous et déconstruire les stéréotypes sociaux autour des menstruations, c'est l'objectif premier de la campagne sur l'hygiène menstruelle qu'abritera la ville-province de Kinshasa le 31 mai prochain.
Et pour y parvenir, la radio-télévision de l'éducation et l'organisation non gouvernementale Solidarité Plus Forever, organisatrice de cette grand-messe, estiment que la sensibilisation des états-majors à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté est primordiale vu la cible concernée, les élèves. Première étape du périple, la direction de l'éducation à la vie courante. Ici, la dynamique équipe est venue solliciter l'accompagnement de cette structure qui a, entre autres missions, de doter les élèves des compétences pratiques susceptibles à les aider à gérer leur santé au quotidien. Des discussions visiblement concluantes. Je suis très content du fait que l'ONG Solidarité est venue vers nous pour que nous puissions organiser cette activité en faveur des élèves. Nous, notre cible, ce sont les élèves et que tous les partenaires, que ce soit des organismes des Nations Unies, que ce soit des ONG nationales, internationales, tout ça, qui s'occupent de la chose, de la gestion de l'hygiène menstruelle. Si ces organisations viennent vers nous, nous sommes très contents de les accueillir et de les accompagner et de mettre à leur disposition nos experts pour que ces experts puissent les aider dans la sensibilisation des jeunes filles. Et cela contribue aux objectifs même de la direction. Des assurances qui n'ont pas laissé indifférentes ses hôtes. Ce dernier sont repartis satisfaits, promesse en poche de l'accompagnement non seulement de la DVC, mais aussi de ses partenaires. Cap donc désormais vers les autres services centraux de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté pour le même plaidoyer. Dans le même registre, les ONG NITA et Save Women ont sensibilisé les élèves au collège Saint-François de la Salle à Limité, une campagne qui vise à briser les tabous et réduire la stigmatisation tout en transmettant des connaissances sur le cycle menstruel et les bonnes pratiques d'hygiène. Les hommes, vous savez c'est quoi les règles, non ? Les élèves de la 7e et 8e, filles et garçons du collège Saint-François de la Salle, situé à Kingabois dans la commune de Limete, une école conventionnée catholique, ont eu le privilège d'apprendre sur les périodes menstruelles, l'hygiène pendant cette période, ainsi que l'utilisation des serviettes hygiéniques spéciales à utiliser à plusieurs reprises durant une période de 5 ans. Cela dans le cadre de la campagne Parlons des règles, brisons les règles, avec le slogan Mokili et Ebisabusote, mené par l'ONG NITA, l'ONG CVY Woman, l'ONG Mapendo Mingi et d'autres partenaires. Comme le slogan le dit, Mokili et Ebissa Bissoté, alors brisons les règles et parlons des règles. C'est vraiment important de pouvoir relayer les informations pour pouvoir sauver la prochaine génération, comme j'aime le dire. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui subissent encore, des choses à cause du silence qui entoure en fait tous ces tabous qui sont liés aux menstruations et à la santé de la femme. Et aujourd'hui, on est là vraiment pour briser ça. Les élèves ont bien assimilé la matière apprise. Pour ne pas tomber enceinte, il faut savoir calculer les cycles mensuels. Je remercie l'ONG pour ce qu'il nous a appris sur l'hygiène temporelle. On nous a appris qu'il ne faut pas jeter des bandes hygiéniques partout, mais au lieu de faire ça, il faut d'abord laver ça, puis le jeter ou bien le briser. Je voudrais remercier l'ONG de nous avoir donné l'information sur les règles et aussi de nous avoir appris comment calculer les cycles mensuels des règles d'une femme. Il est à noter que ces ONG, avec en tête Anita, organisent ces activités en prélude de la Journée internationale de l'hygiène menstruelle, célébrée le 28 mai de chaque année. Fin de votre magazine hebdomadaire sur l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Excellente suite des programmes sur votre chaîne, la RT Duc.